fait, à partir de ce moment-là, on n'a même plus envie de parler de jeu parce qu'on se dit, voilà, pour des décisions qui ne sont pas maîtrisées, voilà à quoi on assiste. Certainement, tout est discutable, les pénaltys, les fautes, etc. Mais bon, voir de tels comportements, c'est hors football. Voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas voir. Le football, c'est avant tout une fête. Jusqu'à maintenant, la compétition s'est très bien passée. Et là, voir des images comme ça nous dépasse. La suite, vous la connaissez. Sadio Mané va demander à ce que les joueurs reviennent sur la pelouse. On ne sait pas trop s'il est d'accord à ce moment-là avec Papio qui a demandé aux joueurs de retourner au vestiaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sadio Mané, qui dispute son dernier match de CAN, a conscience à ce moment-là que ça peut avoir des conséquences sur la Coupe du Monde que le Sénégal va disputer dans quelques mois. Surtout que quand on parle de leader, Sadio, il a été un leader sur le terrain. On voit encore aujourd'hui, il fait un grand match. Pour moi, c'est l'homme de ce match, c'est le bonhomme de ce match. Parce que je crois que l'attitude de l'entraîneur sénégalais de rappeler tout le monde dans le vestiaire n'était pas forcément la bonne. Et là, à ce moment donné, on le voit partir tout de suite en courant dans le vestiaire, à appeler ses coéquipiers parce que le match, il faut le terminer quoi qu'il arrive. Après, on verra les conséquences. Edouard Mendy qui se présente à notre micro. Bonsoir Edouard. Félicitations. Alors, Edouard, félicitations, mais en même temps j'hésite à vous dire félicitations tellement ça a été... Je vais vous laisser commenter en fait tout ce qui s'est passé sur la fin. C'est limite dramatique en fait. Écoutez, on va pas parler à chaud. Il y a des choses qui se sont passées, mais voilà, à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le football a gagné, le football a été célébré. Aujourd'hui, on est venu en terre marocaine. Voilà, on savait qu'on était en terre hostile parce que ça fait une cinquantaine d'années qu'ils attendent ce trophée. Ils avaient tout acquis à leur cause. Nous, on avait juste le ballon et nos armes. Et voilà, on a répondu de la meilleure des manières et aujourd'hui, on ramène la coupe au Sénégal. On va vous montrer et vous proposer ça. Le penalty, on en était là, on était en train de retracer ce qui s'était passé avec le penalty de Brahim Diaz qui tente une panenka insolite, va-t-on dire. Et puis du coup, vous l'arrêtez. Il a tenté, écoutez. J'ai eu le crédit de rester le plus longtemps possible sur mes appuis. Et voilà, comme j'ai dit, ça nous a souri. On a gardé l'équipe dans le match. Je suis content, je savais que j'allais pas en avoir beaucoup. J'ai aidé mon équipe à ce moment clé du match. Sadio Mané vous dit quoi juste avant, parce que j'ai vu qu'il voulait vous parler. Sadio et moi, avant chaque penalty, on se parle toujours. Je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais voilà, on avait à cœur de gagner cette finale, de ramener le trophée à la maison. Des millions de Sénégalais sont contents, le peuple est content. C'est ce qu'on espérait et maintenant on va profiter. Brahim Diaz, à aucun moment il vous dit où il va tirer ou autre, parce qu'on vous voit aussi aller lui parler. À aucun moment on peut se poser la question d'un arrangement entre deux équipes pour revenir à 0-0 ou... Non, quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu'à une minute de la fin, cinquantaine d'années, un pays attend ça, vous croyez qu'on va s'entendre? Il voulait marquer. J'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout. Faut s'arrêter là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire quand vous rentrez tous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est des choses qui restent entre nous, on n'a pas besoin de les étaler. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Quand on a décidé de rentrer sur le terrain, on l'a fait ensemble. On a voulu rester digne, rester fier. Et c'est ce qu'on a fait, on a été récompensé, Dieu est grand. Merci beaucoup, Edouard. On sent encore la tension quand même. Déception autour du stade. Et ce manque de joie aussi du côté des Sénégalais qui s'imposent, qui remportent leur deuxième finale de leur histoire après celle remportée en 2021, mais avec un petit arrière-goût justement on vient de le comprendre aussi pour Edouard Mendy, et une situation un petit peu étrange autour de cette période-là. C'est Papio qui va permettre donc au Sénégal de s'imposer avec ce but inscrit en prolongation. Il y a eu des occasions encore derrière, et c'est vrai que Edouard Mendy aura fait le travail jusqu'au bout.
après le but de Papio, il a aussi fait l'arrêt décisif qu'il fallait. Hein. On a eu un vrai duel de gardiens quand même ce soir. Oui, en avant-match, on a parlé de ce duel de deux gardiens qui étaient à un top niveau. Je trouvais que c'est les deux meilleurs gardiens sur le continent africain. Bono a été présent lors de ces 45 premières minutes. Il a permis au Maroc de rester dans le match. Et puis Edouard Mendy, il a fait l'arrêt juste quand il fallait. Mais le but de Pape Gueye, il ne peut absolument rien là-dessus pour nous. Toujours Sadio Mané au départ de l'action. Hein. On va trouver Pape Gueye qui va résister au retour d'Hakimi par sa puissance physique. Et puis derrière, il va mettre une superbe frappe en dessous de la barre. Et puis c'est le premier but inscrit par le Sénégal, du coup en finale d'une CAN. Et le premier but inscrit aussi dans le jeu, et ça c'est une performance pour l'équipe du Maroc. Qu'est-ce que tu retiendras toi, Jawad, de cette finale? Est-ce qu'on peut réussir à rester mesuré ou pas? Je pense que c'était un match très très équilibré. Hein. Dans l'ensemble du match, c'était un beau match. On a vu du vrai football. Exactement, un Du vrai football de grande qualité. Je dirais que c'était 50-50. Hein. Après, voilà, chacun devait de gérer les temps forts et les temps faibles. Et la différence, elle s'est faite sur des petits détails. Hein. Voilà, là, sur une perte de balle marocain, Sénégalais, tout de suite après, ils sont efficaces. Et malheureusement, peut-être l'une de ses seules pertes de balles à El Alnaoui, c'est là-dessus qu'arrive le but de Pape Gueye. Non, mais surtout que Vanessa, ça, je pense qu'il faut aussi le dire. On a beau discuter de l'arbitrage, du penalty, de pas penalty, mais une fois que le penalty est accordé, Brahim Diaz, avec toute son expérience, tout ce que ce joueur-là représente, toute la compétition qu'il a faite, il a été au niveau pendant tous les matchs. Il a porté souvent cette équipe, il a été le détonateur, le déclencheur de pas mal d'actions. Il ne peut pas se permettre quand même à ce niveau de la compétition à tenter une panenka aussi ratée. Donc voilà, ça aussi on peut le dire, hein, Jawad. Oui, bien sûr. Je pense qu'il a voulu vraiment finir en beauté parce que la seconde après, s'il marque, il allait sauter la fin de rencontre. Mais bon, ça n'a pas été. Il a fait le mauvais choix. Il était le héros de cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas pour le Maroc, et il avait marqué de son empreinte cette compétition. Et regardez cette image aussi qu'on va vous proposer la sortie en fait avec Walid Regragui qui lui demande, mais je pense qu'il lui dit quoi là, tu penses, Jawad? Il a l'air furieux. Hein. Il m'a l'air un petit peu en colère là, je sais pas si. Je pense qu'il lui en a un petit peu voulu. On ne peut pas en vouloir après Walid, on ne peut pas en vouloir à Walid Regragui d'être en colère sur cette action. Il sait ce que ça représente, il sait ce que Edou Mendy nous disait tout à l'heure. Un peuple qui attend une Coupe d'Afrique de la gagner depuis 50 ans et un joueur qui prend cette décision-là. Bien sûr que si elle finit au fond, on aurait crié au génie, bien évidemment. Mais on sait que ces gestes-là, aujourd'hui, les gardiens ne partent plus avant. Ils attendent littéralement au dernier moment avant de faire un choix. Voilà. Et la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, on vient de voir Edouard Mendy passer et la toucher. Il est vainqueur de la CAN et donc du coup il a le droit effectivement de toucher cette coupe, ce trophée. Julien, Robert, on avait dit de nombreuses fois que celui qui s'assierait dans ce trône de roi de l'Afrique mériterait littéralement d'avoir remporté cette compétition tellement elle était relevée cette année. Est-ce que vous partagez ce sentiment après ce match aujourd'hui? Oui, moi je trouve que oui, le Sénégal le mérite. On a vu un beau match jusqu'à tout ce qui s'est passé à la fin là, entre la promiscuité de ces deux actions. Alors effectivement, il y avait ce règlement. Souvent sur les hors-jeux, on laisse l'action aller au bout. Là, il a décidé de siffler tout de suite, ce qui empêchait le retour de la VAR possible. Et dans la foulée, il y a ce pénalty-là. Après, ce pénalty qui est quand même, faut le dire, frappé dans des circonstances complètement hallucinantes, parce que à l'opposé du terrain, il y avait des affrontements sur la pelouse. Voilà, moi je suis triste. Je m'attendais pas à commenter une finale de Coupe d'Afrique des Nations comme celle-ci. On avait dit que ce serait la CAN du siècle, que ce serait la plus belle. Elle a été entachée. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Moi, sur ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ça, c'est que avec tout ce qui s'est passé, il faudrait que chacun d'entre nous aussi. Alors oui, on tombe sur l'arbitrage. Ok, il y a eu un coup de sifflet qui a été donné. Avant
effectivement que l'action aille jusqu'au bout. Après, il y a un règlement aussi qui est précis. Donc il faut que chacun d'entre nous aussi apprenne aussi les règlements quasiment sur le bout des doigts pour que non plus il n'y ait pas ce genre de confusion. Après, il y a l'action derrière. Il faut, Benjamin l'a dit, il y a pénalty. Il y a vraiment pénalty dans la surface de réparation. Le VAR a fait son boulot. Il y a eu pénalty derrière. Et puis après, c'est effectivement la manière dont c'est tiré. Elle est aussi discutable. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et je rejoins Julien, il y a quelque chose de bizarre. Voilà, quelque chose de bizarre dans la gestion du match. Et moi, ce qui me frappe, c'est les incidents qu'il y a eu et laisser deux équipes comme ça sur le terrain. On a une finale quand même. C'est pas la Coupe du Quartier, on est en une finale. Et je pense qu'à ce moment-là, l'arbitre doit faire entrer les deux équipes dans le vestiaire. Que le calme revienne et qu'on reprenne de manière sereine ce match. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu la confusion. Vous l'avez dit, Vanessa, il y a eu des incidents, des images inacceptables où on voit des supporters frapper des stades avec des sièges. On n'a pas le droit. Et juste pour une précision, parce qu'on n'avait pas les images de l'autre côté, mais c'est aussi le cas de l'autre côté, avec les supporters marocains aussi de l'autre côté, et un supporter qui est rentré sur la pelouse. On est tout à fait d'accord. On a quand même vu des gens en bas de notre tribune se faire soigner et être totalement inanimés. Il y a des gens il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que pris des gros coups quand même. C'est pour ça que je vous dis, Vanessa, je pense qu'on aurait dû faire entrer tout le monde au vestiaire à un moment donné. Et calmer le jeu. Calmer le jeu. Je vous avoue qu'on n'était pas sur un bord terrain. Mais refaire revenir tout le monde. Tirer le penalty dans les bonnes conditions. Après qu'il soit raté ou pas, ça c'est encore autre chose, on peut faire le débat. Mais c'est surtout ramener un calme serein. Attention, ça n'enlève rien au titre du Sénégal. Le but de Pape Gueye est splendide, il est magnifique, ça on n'a rien à enlever. Je ne parle pas du tout sportivement et de dire que je suis plutôt d'un côté que de l'autre. Non, je parle juste d'une gestion de match qui pour moi n'a pas été à la hauteur, tout simplement. Est-ce qu'il n'est pas là la problématique? Est-ce que l'ombroglio, le quiproquo dont parlait aussi à l'instant Robert, de connaître sur le bout des doigts des règles, c'est pas aussi de savoir effectivement faire rentrer les équipes et de leur expliquer à Papio pourquoi, parce que c'est lui qui réclame que les joueurs rentrent, d'expliquer en fait quelle est la règle et qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas avoir ce sentiment d'injustice derrière. Déjà, ce qu'on sait, c'est que quand il y a des violences dans un stade, notamment dans les tribunes, le match ne peut pas se jouer. Logiquement, c'est où, moi je disais tout à l'heure, l'arbitre il a totalement perdu le contrôle de la rencontre. Robert, il a très bien expliqué. À un moment donné, quand il y a autant de violence, il vaut mieux l'arrêter pendant un moment, ramener tout le monde au vestiaire et attendre que le calme revienne avant de reprendre le jeu. Ça n'a pas été fait. Les joueurs sont restés sur la pelouse. Il n'y a que les Sénégalais, quelques-uns, qui sont rentrés dans le vestiaire. Donc il y avait quand même une confusion totale. Et moi, encore une fois de plus, ça me choque, ça me dérange parce que... Et vous la comprenez cette image ou pas de Papio qui demande justement à ses joueurs de rentrer au vestiaire? Pas du tout. Parce que c'est aussi un déclencheur. Hein. Oui, mais c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, que cette image-là, moi je la condamne parce que pour un entraîneur, il doit ramener plutôt le calme. C'est lui qui doit ramener la sérénité, même si on a peut-être tendance à penser qu'à un moment donné, on s'est fait voler, parce que je crois que c'est ce qui se disait, tous les Sénégalais. Mais un entraîneur, normalement, doit avoir le recul assez nécessaire pour dire à son équipe, écoutez les gars, on va terminer le match parce que nous sommes là pour jouer au foot. Et après, il y a plein de choses, on pourra en reparler plus tard. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Sadio Mané, pour moi, était l'homme de cette rencontre, sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que son attitude, ce qu'il a fait derrière, être parti chercher ses coéquipiers et les faire revenir sur le terrain en leur disant, écoutez les gars, on va reprendre. Et regardez les Marocains qui vont chercher leur médaille, à commencer un coup par Achraf Hakimi. Je vais vous laisser, Julien et Robert, commenter cette cérémonie de remise des médailles et du trophée. Oui. Et évidemment, la déception d'Achraf Hakimi qui s'était lancé depuis le 4 novembre dernier dans un contre-la-montre tête baissée après sa blessure à la suite du tacle de Luis Diaz au Parc des Princes en Ligue des Champions. Il voulait disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il est revenu à temps. Et il a réussi à la disputer. Et évidemment, il reçoit le prix du fair play.
On imagine toute la déception qui est la sienne après avoir fourni tout ce travail pour revenir à 100%. Oui, bien sûr, c'est... Et lui, pareil, il n'a pas dû aimer tout ce qui s'est passé à Achraf Hakimi. Bien sûr, il n'a pas aimé, et puis c'est vrai que quand on a ce travail, un peu comme Achraf Hakimi, à revenir à temps pour être compétitif et apporter ce qu'il faut à son équipe, terminer comme cela, voilà, c'est sûr que c'est une énorme déception. Et maintenant, encore une fois, voilà, moi je reviens, malheureusement c'est ce qui va revenir, ce sont les incidents qui se sont passés. Et encore une fois je répète, même si là Bono va certainement être élu meilleur gardien de la CAN. Il fait une énorme finale d'ailleurs. Oui, il fait une énorme finale, il y a un 0 arrêts décisifs. Bien sûr qu'il a été énorme sur cette finale. On demandait quel rôle il allait avoir joué, lui il a rempli son rôle tout simplement. Ce soir il a été énorme. Et c'est vrai que pour lui, ça doit être une grosse déception comme pour toute cette équipe marocaine. Ouais, Fouzi Ekja là, qui lui remet son trophée, le président de la fédération marocaine de football. Il avait été élu meilleur gardien africain lors des CAF Awards il y a quelques semaines. Il est élu meilleur gardien de la CAN. Il y a une cohérence. Qui va très certainement être élu meilleur joueur. Félicité par M. Motsepe. Il va finir meilleur buteur de cette compétition. Termine meilleur buteur également. Ouais. On appelle ça une écurie. Chaque Qui a, bien sûr, c'est très dur pour Brahim Diaz parce qu'il avait au bout du pied tout simplement cette balle qu'il aurait peut-être permis au Maroc d'être champion d'Afrique ce soir. Parce que je pense qu'il y aurait eu encore énormément de temps de jeu derrière, mais ça n'a pas été le cas. C'était bien. C'était meilleur buteur, oui, tout à fait. Et meilleur joueur, Sadio Mané. Pour sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Il est devenu le 9e joueur à compter plus de 10 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Seuls 4 joueurs ont fait mieux. Eto'o avec 18, Poku 14, Yekini 13 et El Chazli 12. Sadio Mané en est à 11 et il a annoncé que c'était sa dernière. Maintenant, Papio a dit attendez, calmez-vous, on va discuter un petit peu avec lui et il va évidemment tenter de le convaincre de prolonger l'aventure. En tout cas, 2e sacre pour lui. Sadio Mané, quelle carrière, quel joueur. Ouais. Et on l'a vu, dès qu'il avait le ballon, il pouvait se passer quelque chose sur chaque accélération. Bono, Mané, Diaz, meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Voilà, et ses assesseurs qui vont recevoir la médaille. Ouais. On entend, hein, vous entendez les sifflets. Bah oui. À l'issue des 24 courses de la saison, Brahim Diaz, l'image c'est vrai avec Walid Regragui hein, qu'on a revu là dans l'après-match. Ouais, tout à fait. Ouais, mais qui... Elle est forte, hein. Elle est très très forte. Et le Maroc là, qui va donc monter sur le podium. Pour chercher la médaille de la deuxième place. Le Maroc qui était monté en puissance hein, tout au long de ce tournoi, Robert. Ouais, c'est vrai qu'au fur et à mesure, alors certains doutes après, peut-être même certaines critiques après le premier match, même il a été remporté 2-0 face aux Comores, et puis ce match nul face au Mali qui ravive encore un peu plus les critiques, et puis derrière, une équipe s'est mise en place, celle que vous avez vue ce soir qui a débuté la rencontre, elle sera la même jusqu'au bout de cette compétition, qui a fait après les matchs qu'il fallait faire dans le troisième match de deux groupes. Ensuite, en rencontrant effectivement après, il y a eu le Cameroun effectivement en quart. Ouais, Tanzanie en 8e, Cameroun en quart et Nigeria en demi-finale. Pour avoir une équipe qui effectivement est montée en puissance au fur et à mesure, qui a plutôt bien géré cette finale, jusqu'à temps ce que vous savez maintenant avec ces incidents qui ont eu. Il va falloir s'en relever hein, pour Brahim Diaz, parce que là il va se passer quand même beaucoup de choses dans la tête. Il va falloir se relever de cette déception-là, de tout ce qui s'est passé. Ayoub El Kaabi qui nous aura régalé hein, avec les ciseaux retournés. Walid Regragui qui doit évidemment être immensément déçu, ça c'est une évidence. Chou aussi près du but, après c'est ça. avec le scénario qui s'est présenté aussi à son équipe, avec le penalty qui a été sifflé. À ce moment-là, je pense que beaucoup de personnes, et j'ai même vu certains joueurs qui étaient remplaçants célébrer quand le point de penalty a été désigné par M. Mdala. Et puis, il ne faut pas célébrer avant, il faut tout simplement marquer. Ça n'a pas été le cas. Le Maroc qui a fait un beau tournoi et notamment sa victoire face au Nigeria qui était l'une des équipes impressionnantes également de ce tournoi. Et le Maroc qui échoue sur la dernière marche. Et le Sénégal qui va s'avancer pour recevoir son trophée, qui
qui va être remis des mains du prince Moulay Rachid, qui est le frère cadet du roi de Mohamed VI, que vous voyez à l'image là, en train de serrer la main de Papio. Sarr qui reçoit sa médaille de vainqueur. Lui qui, on l'a dit, hein, son papa, Pape Sarr, il y a 20 ans, avait manqué la finale de la CAN pour cause de suspension. Et bien Mamadou, lui, l'a disputé en l'absence de Kalidou Koulibaly et il l'a remporté. Et 2025 pour les Lions de la Teranga. Et regardez le Mamadou Sarr là au téléphone, en visio. Eddie Sagay qui aura été énorme aussi tout au long de cette compétition au milieu de terrain. Véritable métronome de cette équipe sénégalaise. Moussa Niakhaté c'est dans un stade quasiment vide. Ouais, quasiment vide, Ils vont recevoir ce trophée. Les joueurs sénégalais, Kalidou Koulibaly là, qui échange avec M. Motsepe. Dommage parce qu'on a une belle équipe du Sénégal qui a réalisé un parcours remarquable. Qu'on a senti sereine tout au long de cette compétition. J'avais dit que le Sénégal était la force tranquille. On l'a constaté ce soir. Et le prince Moulay Rachid donc qui va remettre accompagné de Gianni Infantino et de Patrice Motsepe. Kalidou Koulibaly qui prend ce trophée. Idriss Gueye, il y a Sadio Mané. Ils sont en train de s'organiser pour la célébration.
belle équipe du Sénégal, emmenée par un grand Sadio Mané, bien sûr, qui a brandi ce trophée. Alors, est-ce que c'est un signe où il avait annoncé que ça serait certainement sa dernière CAN, mais bon, Fabio a tenu à calmer tout le monde et dire on verra. Mais en tout cas, il est porté en triomphe par ses coéquipiers. Allez, on repasse la main à Vanessa et on arrive pour vous rejoindre, Vanessa. Avec grand plaisir, Sadio Mané comme une image, Benjamin Jawad aussi, parce qu'il faut le dire, en brandissant pour la deuxième fois de sa carrière ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi un message très fort. Il est peut-être le meilleur joueur africain, en tout cas de l'histoire, si ce n'est peut-être du 21e siècle. C'est le meilleur africain du 21e siècle, Sadio Mané. Ce qu'il a fait est incroyable sur le terrain et en dehors du terrain, et on le voit encore. Hein, c'est la reconnaissance qu'il a de ses coéquipiers, de ce groupe-là. On va lui donner le brassard des capitaines, on va lui permettre de soulever ce trophée qui est probablement son dernier à la CAN, parce qu'il a peut-être fait son dernier match. Ouais, Papio, il a dit on va attendre un peu, il va essayer de le convaincre et de voir s'il va revenir sur sa décision, mais en tout cas, c'est l'homme de cette CAN, et pour moi, c'est logique qu'il soit élu le meilleur joueur de la compétition. Il a que 33 ans, mais c'est vrai aussi que l'aventure ne s'arrête pas du tout avec la sélection, parce qu'il y a une Coupe du Monde à venir. Il va sans doute d'abord se projeter sur ce mondial l'été prochain. Mais il est aussi un peu à l'image de ce qu'on a vu dans la transmission aussi sur cette Coupe d'Afrique des Nations, qui était assez intéressant. Un Sadio Mané plus en retrait, plus collectif, moins dans les statistiques, plus architecte, et architecte donc aussi de cette victoire finalement. Oui, Mané, c'est lui un petit peu qui dicte le rythme, le tempo de l'équipe. C'est un leader, peut-être pas dans le jeu, mais dans le pressing, dans ses mouvements. Donc tout de suite, là, à l'entame de ce match face au Maroc, c'est lui qui a déstabilisé la défense marocaine. Un repère aussi, et un leader par l'émotion, un leader émotionnel. Et c'est ce qu'il a montré aujourd'hui. Quelle image aussi, il faut le souligner, quelle image il a montré. Celui d'un homme qui demande aux joueurs de revenir sur la pelouse et d'aller, de continuer à jouer malgré tout. Tu parlais de ça, de l'émotion. On se rappelle par où Sadio Mané est passé, hein, les échecs à la CAN, des difficultés. Moi, je me rappelle de 2017 où il finit en pleurs. Et là, quand on voit l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, on sent qu'il a appris de ces échecs-là. Il sait maintenant prendre les choses sur lui. Il ne montre plus trop ses émotions. Il sait supporter une défaite. Et mais surtout, il a été omniprésent depuis qu'il a réussi à gagner cette CAN en 2022 au Cameroun. Là, c'est sa deuxième. Voilà, c'est un peu le bonhomme, et le pays lui doit beaucoup à ce joueur. Et on avait une belle opposition malgré tout, hein, avant cette fameuse minute, avec une première mi-temps qui était clairement plus côté sénégalaise, avec deux grosses occasions, hein, et un Bounou qui avait répondu présent, littéralement décisif. Et puis cette deuxième mi-temps beaucoup plus à l'avantage du Maroc. C'est une très très belle équipe aussi, Jawad. Ton pays a construit une belle équipe sous la houlette d'un homme, c'est Walid Regragui. Toi, tu es confiant pour cette Coupe du Monde qui arrive? Il ne faut pas changer, il faut continuer, aller dans la continuité. Oui, bien sûr, moi je suis confiant. C'est vrai qu'avant cette Coupe d'Afrique, on n'avait pas réellement un 11 type. Et là, au fur et à mesure de cette compétition, Walid a su bâtir une vraie équipe. Et on a vu une vraie équipe type. Et voilà, maintenant, je pense qu'ils ont fait une belle CAN. Ils ont pris beaucoup d'expérience. Et il y a une Coupe du Monde qui arrive très vite. Voilà, il faut se projeter sur cette compétition. Et voilà, on a un beau coach qui connaît bien son groupe. Jawad, Qui continue l'aventure. je viens de penser à quelque chose, parce que aussi ce qui s'est passé peut laisser des traces ce soir pour cette équipe du Maroc, et surtout ce cauchemar aussi qu'a vécu Brahim Diaz aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un message toi à adresser à Brahim Diaz, qui, on le rappelle, hein, a fait le choix de venir après de multiples tractations représenter le Maroc. Il ne connaissait pas ce pays il y a quelques années. Il est né en Espagne, il porte aujourd'hui ce maillot, il a porté cette équipe aussi durant cette compétition. Quel message tu aurais envie toi de lui adresser ce soir? Le message que je pourrais lui adresser, c'est voilà, de pas baisser les bras. On est tous derrière lui, hein, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que je pense dans sa tête,
s'il a voulu vraiment finir en beauté, il restait plus rien, le match était fini. Donc il avait une bonne intention, malheureusement il a peut-être pas choisi la bonne. Mais bon, j'ai envie de lui dire, ne baisse pas les bras, tout le monde t'aime ici. Il a fait une compétition exceptionnelle, il a donné le meilleur de lui-même et voilà, vite se projeter sur la Coupe du Monde qui arrive. Et parfois c'est dans la défaite que se construisent aussi les grandes victoires. Exactement. Surtout que pour moi, pour ajouter à ce que Jawad tu disais, je crois que tout n'est pas jeté à la poubelle. Le Maroc a fait une très belle compétition. C'est vrai qu'il y a eu ce moment où on s'est un peu perdu entre les décisions de l'arbitre, mais en règle générale, on a vécu une belle canne ici au Maroc. Le Maroc a été à la hauteur, a répondu présent, a été présente pendant sa canne. Maintenant, il manquait juste ce dernier coup qui allait peut-être leur permettre de gagner, mais voilà, c'est une belle équipe qui a été construite par Walid Regragui. Il va falloir s'appuyer dessus. Il y a des très bons joueurs, des jeunes joueurs, on en a découvert quelques-uns. Maintenant, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Il va falloir très vite passer à autre chose. La capacité qu'aura cette équipe à se replonger à la compétition qui va arriver bientôt sera hyper importante. Il va falloir digérer cet échec aujourd'hui en finale, mais je pense qu'elle a des atouts, elle a des arguments capables de faire la différence et surtout de rebondir. Alors que l'on voit ces images, voilà, le stade est évidemment en train de se vider, il s'est vidé assez vite. Alors que j'aperçois Sadio Mané au loin, tu serais pas pote avec Sadio Mané, tu le connaîtrais pas par hasard, Benjamin? Vous voulez m'envoyer aller le chercher? Bah oui, regardez Claude Leroy, évidemment Claude Leroy. Toi, tu nous l'envoies après? Ouais, il nous a fait coucou. Il y a quelque chose que je voudrais quand même ajouter en attendant. Il y a quelque chose qui est assez important aussi à dire ce soir. Alors il y a Julien Chaput et Robert Mann qui sont descendus sur la pelouse, qui vont dans quelques instants venir nous rejoindre. On a parlé de ce qui s'est passé pendant ce match. On a parlé de cette fameuse minute qui a fait dérailler et qui finalement nous rend triste parce que ça entache cette belle compétition. De façon générale, on était très contents de la progression du foot africain, de l'organisation avec une Coupe du Monde qui arrive et des équipes africaines qui de plus en plus sont en train de montrer de quoi elles sont capables. Des coachs aussi, dans le dernier carré, il n'y avait que des coachs africains, mais je pense que vous allez peut-être me rejoindre là-dessus. Après, on passera à autre chose. Mais moi, si j'avais une complainte aujourd'hui à faire, je voudrais me plaindre des réseaux sociaux qui, pour moi, ont alimenté très clairement une grosse paranoïa aussi, qui nous ont empêché de nous travailler, parce qu'il faut peser chacun de nos mots, il faut analyser, réanalyser, alors qu'on a des experts avec nous, qu'on a 3 consultants de qualité, on en a eu bien d'autres, qui souvent étaient d'accord, ou en tout cas nous analyser les situations avant qu'on en parle à l'antenne, et systématiquement on était alpagués en nous disant que voilà, on était pro ci, on était pro ça, et voilà, et ça c'est notre histoire à nous, mais c'est le cas aussi pour énormément de monde. Moi je suis harcelée sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un match par l'équipe adverse. Et ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, entachent aussi le football et aussi alimentent ce qu'on a vu, les bagarres derrière, ce qui se passe aussi sur le terrain. Je pense que même les arbitres, peut-être aujourd'hui, ils arbitrent avec la peur, on ne sait pas. Donc, moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Je ne sais pas si vous le partagez, mais ces réseaux sociaux sont le mal. En tout cas, moi, je les aime beaucoup, mais en tout cas, pour cette compétition, ils ont été un réel mal. Voilà. Je tenais à passer ce petit message-là. Merci de leave me alone et leave us alone. Foutez-nous la paix, quoi. Non mais vous avez résumé la chose, Vanessa, et encore une fois, quand on analyse des matchs, quand on a des situations analysées, on le fait en toute partialité. On n'est pas pro Sénégal, pro Maroc ou quoi que ce soit, on est tout simplement pro football. Et quand il y a des situations qui sont comme ça, on essaye aussi de nous aussi c'est pour ça que je vous parlais de questions de règlement. Il faut aussi que tout le monde puisse connaître aussi le règlement aussi, et qu'on arrête un petit peu de temps en temps aussi d'interpréter à notre manière. À un moment donné, il y a une décision qui a été prise par l'arbitre sur le but qui a été marqué par les Sénégalais, mais il a bien été effectivement sifflé avant, donc il n'y a pas eu du tout de
n'y a pas eu du tout comment de favoriser quoi que ce soit. Et puis après, je le reviens encore une fois sur le penalty de Brahim Diaz. Il y a faute dans la surface de réparation. Oui. Le VAR a joué son rôle, tout simplement. On s'était plaint que le VAR ne l'avait pas fait. Et il n'y avait pas Et là, il l'a hors-jeu fait. aussi, précisons-le, parce que nous sommes alpagués aussi. Pour ça, il n'y avait pas hors-jeu. Au départ, hein, sur le corner, on a regardé, il n'y avait pas hors-jeu. Donc voilà, ce sont des petits détails, mais ce sont des choses qui... Après, voilà, il faut arrêter à un moment donné d'inventer des choses ici à droite. Maintenant, ça n'enlève rien au titre du Sénégal aussi, parce qu'on est capable de nous dire aussi qu'on dit ça parce qu'on aurait voulu que le Maroc soit champion. Ça, je le vois arriver aussi gros comme une maison. Non, ça n'enlève rien au titre du Sénégal, parce que le but de Pape Gueye est tout simplement splendide. Et ce soir, c'est le Sénégal qui est champion. Mais encore une fois, là où je reviens, c'est sur la gestion. La gestion de ces incidents qui ont été très très mal. Pour moi, qui n'a pas été à la hauteur d'une finale de Cannes, j'irais d'un match de football où on laisse un joueur tirer un penalty. De l'autre côté, il y a malheureusement des supporters qui se battent avec la sécurité. Et à un moment donné, on peut avoir un envahissement de terrain à tout moment. C'est là où il faut faire entrer tout le monde, mettre tout le monde safe. Et quand tout ça